Salut tout le monde, c'est reparti après une petite pause d'une semaine. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur des samosas asiatiques. Je me suis dit ça pourrait être intéressant de vous proposer voilà, une petite recette comme ça. Vous savez pas quoi faire, ben vous avez déjà vos samosas au congélateur, vous n'avez qu'à les sortir. Donc on va travailler aujourd'hui avec des cuisses de poulet. Je vais vous montrer tout ça. Alors pour cette vidéo, il nous faudra de cuisses de poulet. On va en prendre deux qu'on va désosser. Du citron jaune, de l'oignon, de l'échalote, carottes, euh, poireaux, de l'oignon aussi, de la coriandre, puisqu'on sera sur des saveurs un peu asiatiques. Ok? Donc sauce soja, huile de sésame et des feuilles de briques. On va prendre aussi une poêle. Cette poêle-là, ce sera pour notre farce. Et on va prendre aussi une petite casserole, puisqu'on va faire, vu qu'on aura des os, on va faire un petit fond rapide dans lequel on va mettre, voilà, on va mettre des petites épices, que ça donne quelque chose de voilà, très aromatisé, et on viendra finir notre farce avec. C'est parti. Alors, on va commencer notre recette. Tout d'abord, déjà, je vais vous expliquer. On va partir comme ça, un peu à l'aventure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette définie. On veut juste quelque chose d'asiatique. Donc, on va goûter, on va voir, on va assembler des choses et au final, une fois qu'on aura trouvé la bonne farce, on va commencer nos samosas. Donc pour commencer, je viens et comme pour la vidéo sur les ballotines, on va venir, on va enlever notre peau cette fois-ci sur le poulet parce qu'on n'en aura pas besoin. Enfin, cette peau-là, on va la mettre dans le fond qu'on va faire. On va faire un petit fond un peu légèrement brun. On va voir comment on s'organise. Donc j'enlève aussi le petit os là qui va me gêner. Ça, le petit sang, je mets de côté. Cette cuisse là, je la mets là. Je fais la même chose ici. Et après, on va désosser. On va désosser les cuisses. Comme ça, on va récupérer tous les os. Là, j'enlève. J'ai pas besoin d'enlever tout le gras, puisque le gras va aussi nourrir. Là, je vais mettre ça de côté. Je vais concasser tout à l'heure. Et là, regardez, je vais prendre un couteau à bout pointu plutôt. Ce sera mieux. Alors, comme la dernière fois, on vient, on passe ici. Ok. On va venir. Pendant que j'y pense, on va prendre, si vous avez du jus de citron, pour ceux qui avaient fait la tarte citron meringuée, si vous avez du jus de citron liquide ou même un citron, on va donner un petit assaisonnement à notre volaille. Donc là, on passe, on désosse. Même s'il reste un petit peu de chair, c'est pas grave. Là, on n'a pas besoin que ce soit particulièrement précis. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi la cuisse de volaille plutôt qu'un filet de volaille. Vous me direz, ce serait plus simple. Ce serait plus simple, mais ce serait plus sec. Parce que là, on aura quelque chose de beaucoup plus tendre avec la cuisse. Donc moi, je préfère utiliser la cuisse pour cette recette-là. Donc dans l'idée, c'est un peu... Là, j'ai un collègue qui avait réalisé une recette un peu dans ce style-là que j'avais bien aimé. Donc, il se reconnaîtra. Alors, là, on continue. La deuxième. On vient. Ok, donc vous vous exercez à désosser vos cuisses. Là, on regarde, on essaie de sentir. On a un os là qui va nous gêner. On va passer. Ok, je passe en dessous. Si vous regardez bien les recettes, on essaie vraiment de ne pas gaspiller. Je vois beaucoup
tout comme vous, hein, je regarde la télé, je regarde un peu tout ce qui se fait ces jours-ci, les chefs qui proposent des recettes. Mais je trouve que voilà, il y a beaucoup de gaspillage. Moi, en toute modestie, j'essaye de vous proposer des recettes où on va essayer de gaspiller le moins possible. Ok? Donc là, ça, je mets là de côté tout de suite et je vais concasser mes os. Ce que je vais faire, je me lave les mains. Je vais déjà faire chauffer légèrement mon huile pour commencer. Donc vous allez pouvoir voir là-bas que ça ne vous gêne pas. Voilà. Donc je mets un petit peu d'huile. Donc là, on va colorer légèrement. Ok, pas beaucoup, et on colore légèrement. Je vais déjà mettre à 6 ma plaque et je vais concasser mes os. Après, on va faire une garniture aromatique, mais très rapide. Ok? Alors, on n'oublie pas, on concasse les os petits, qu'on ait une belle coloration. Ok? Ça, c'est toujours important. Celui-là me fait galérer un petit peu. On va aussi mettre la peau. La peau va apporter du gras dans notre fond. On va essayer de ne pas mettre énormément d'huile dans notre farce. Et le gras, on va essayer de le récupérer sur la peau de la volaille. Comme ça, comme je vous dis, on essaye de ne rien jeter. Je récupère tout, ça également. Si vous voyez qu'il y a un excédent de sang, ça on peut ne pas le mettre. Ce sera déjà ça de fait, parce que n'oubliez pas qu'on va quand même écumer un petit peu. Voilà, tout ça je récupère, je mets là. Notre petite peau. Et on va commencer. Là, mon huile commence à chauffer gentiment. Je coupe cette peau là. La prochaine étape, donc on a dit, c'est la petite garniture aromatique. Et ensuite, on va se mettre sur la farce. La farce, on va la faire en cuisson successive, c'est-à-dire oui, à chaque fois qu'on aura taillé un légume, on le mettra en cuisson tout de suite. Là, on continue. Et c'est fini. Alors, on va mettre tout ça dans notre russe ou notre casserole, comme vous voulez. Et on n'oublie pas, ce qu'on veut, c'est voilà, quelque chose d'asiatique. Donc, on va venir rajouter. On va déjà préparer. Donc, je prends un bâton de cannelle que je vais rajouter dedans tout à l'heure. On va se prendre, je vais déjà nettoyer ma peau. On va récupérer une petite échalote. Là, ce qu'on veut, on ne va pas mettre énormément de garniture aromatique parce qu'on souhaite avoir un goût de viande beaucoup plus prononcé. Donc, on mettra très peu de légumes. Je vais mettre un petit peu de carotte que je coupe en rondelles. Je mettrai un petit peu de verre d'oignon. Okay. Je vous dis, c'est à l'instinct, je regarde ce que j'ai. Là, regardez, là, on voit que ça commence à se déchirer. On mettra un petit peu de poireau. Ici, on va se dire, ça c'est pas beau, on va égaliser. On rajoute un petit peu de poireau, on enlève la peau. Voilà, on essaye de vraiment de faire votre farce au feeling, votre fond au feeling. Là, je viens. Et là, ce sera bon. Il va juste nous manquer, parce que pour le moment, on n'a pas encore notre note. Donc là, j'ai ma petite cannelle.
Je n'oublie pas de mélanger un petit peu. Alors, revenons ici. On va venir et on va prendre, ok, puisque tout à l'heure, on n'aura pas besoin des tiges de coriandre, ok. Donc là, on va récupérer déjà toutes les tiges. Ces tiges-là, on les mettra dans notre fond. Okay, toutes les tiges. N'oubliez pas, on ne jette rien. Voilà. Comme ça, ça va déjà infuser. Voilà. Ici, ici. Là, on en a assez. Ok? Alors, je vais aussi mettre du poivre. Il me restait du poivre timut. Je trouve que c'est un poivre qui a des notes un peu florales, un peu fruitées. Maintenant, regarde, on vous dit notes pamplemousse. Donc, je vais rajouter aussi. Donc là, je vous montre en termes de coloration. On n'a pas encore une coloration importante, mais c'est pas grave. J'augmente un peu. Je vais passer à 7,5 okay, pour finir la coloration. Là, c'est pas, on recherche pas un fond brun, hein, particulièrement. Donc, je vais venir rajouter dedans toute ma garniture aromatique. Okay. J'attends. Je ne mets pas encore les tiges de coriandre. Je vais attendre. Je viens, je vais mélanger. Voilà. Et on va laisser colorer. Ça, on met de côté. Là, maintenant, on va venir et on va déjà mettre de l'huile dans notre poêle. Okay? Puisqu'on a dit, on va faire une cuisson successive de légumes. On taille, on cuit. Alors, on va commencer par les échalotes et les oignons. Donc, je viens. Ok? Et je vais ciseler finement. Ok? Voilà. Et on fait l'autre. J'allume mon feu. Là, je mets à moitié. Je vais mettre à 5. Ok? Là, tous les éléments qu'on mettra dans notre farce devront être taillés assez fins. Okay? On va commencer les cuissons. Donc, je vais me décaler un petit peu par là. Je mets mes couteaux là. Et on met l'échalote. Donc, mes légumes sont déjà lavés. Donc, je viens. L'oignon, on va prendre. On enlève le bas. Et voilà. Et je vais émincer finement mon oignon. Okay. Là, je continue ici. On met le blanc de côté toujours. On continue avec le vert. Et là, c'est quelque chose qui aura énormément de saveur. Si on avait même du piment doux, ça aurait été très bien dedans. De la citronnelle, des choses comme ça. Donc à la maison, là chez vous, hein, franchement, là, on y va. On va venir. Et on continue avec l'oignon blanc, la petite partie blanche. Je vais hacher très légèrement que j'ai quelque chose de plus fin. On va rajouter dedans. Et le dernier petit. Ensuite, on va rajouter notre carotte. Parce que de tous les légumes qu'on a là, c'est la carotte qui va prendre
le plus de temps à cuire. Sauf que on va faciliter les choses au niveau de la cuisson, c'est qu'on va tailler beaucoup plus fin. On sera sur une julienne mais très très fine. Je vais vous montrer comment on va procéder. Donc là, on continue, on finit avec notre oignon. Voilà. Je n'oublie pas de surveiller mon fond qui commence à colorer légèrement. Je vais vous montrer. Okay. Donc là, on va laisser encore un peu. Ou bien que, non, on va mouiller. Ok, regardez. À ce stade-là, on a les sucres qui sont au fond. On va venir et on va mouiller avec un petit peu d'eau. Je vais rajouter mon sel, mon gros sel. Vous savez, on rajoute toujours un petit peu de gros sel. Donc là, je vais juste mouiller à hauteur. Je vais vous montrer. Je mouille juste à hauteur. Ok? Je viens rajouter ma cannelle, mes tiges de coriandre et des grains de poivre. Là, voilà. Voilà, ça a donné une belle petite note. On va mettre également du gros sel. Donc, quelques grains de gros sel. On a dit le gros sel, c'est pour favoriser les échanges. Et on va venir rajouter dedans un petit peu de sauce soja sucrée. Okay? Et on va laisser cuire. Là, on va passer à la deuxième. Enfin, on va continuer notre farce. Okay? J'enlève ce qu'il y a sur ma planche et on continue notre farce. On a dit la carotte, que vous avez dit tout à l'heure, qu'on allait la rendre un peu plus petite en termes de taille. On va partir dans l'idée d'une julienne. Mais avec l'économe, on va déjà se faire des petites bandes comme ça. Je surveille en même temps mes oignons. Je vais augmenter un peu parce qu'à 5, c'est pas assez fort. Donc je passe à 7. Okay. Que ça ait le temps de cuire. Voilà. Et là, je continue. Je viens faire des petites bandes avec mon économe, des petites lamelles. Et après, je vais les tailler. On a besoin d'une farce très fondante en bouche. C'est pour ça que là, j'ai choisi de mettre du poireau, des champignons. Voilà, la carotte, on va la cuire de façon à ce qu'elle soit fondante. On a le poulet, on va le faire mariner un peu. Donc, on va avancer sur tout ça. Voilà. Donc là, ce qu'on peut faire, si vous avez une tortue comme moi, vous pouvez donner à la tortue. Ou alors vous mangez un petit bout de carotte, ça rend aimable apparemment. Donc voilà. Là, ici, j'essaie de ranger. Elle est bonne en plus. J'essaie de ranger. Ok? Et regardez, on ne va pas tailler dans la longueur. Ok? Parce que ça va dépendre, on ne sait pas encore si on va faire des petits samosas ou des gros samosas. Moi, je préfère manger 3 petits samosas, ou plutôt, je préfère voir 3 petits samosas qu'un gros. Ok, je trouve que c'est plus présentable. Donc là, on va venir, et dans la largeur, on va venir faire voilà, des petites lamelles qu'on va rajouter à notre oignon. Donc ça nous donne des petites choses comme ça qui vont se cuire très facilement. Et je rajoute. Je taille, je rajoute. Je taille, je rajoute. Ok? Ensuite, on va passer sur on peut faire champignons ou poireaux. Il n'y a pas vraiment
d'importance, de sens. Voilà, à la maison, vous utilisez ce que vous voulez. Si vous avez du gingembre, le gingembre, ça peut aller très bien dans une recette comme ça. Ok. Là, on continue. Et n'hésitez pas à mettre de la fraîcheur dans cette recette. C'est pour ça que la coriandre, on va vraiment la laisser pour la fin. Je continue. Voilà. Je mélange de temps en temps. Voilà, c'est quelque chose qui commence à être joli. Vous devez aimer voir ce que vous êtes en train de préparer. Okay? Et là, je termine. Au niveau de la carotte, je termine. Là, vous êtes en train de vous dire, ouais, mais la viande, elle est toujours sur le poste. C'est pas un souci. La viande, voilà, on l'utilise dans quelques instants. C'est pas la peine de la mettre au frais. C'est pas ce qui va changer grand chose. Ok. Donc là, par contre, au niveau du poireau, j'enlève le milieu. Et pareil, le poireau, on taille dans le même sens. Ok. Et on vient se faire des petites lamelles, des petits bracelets, des demi-bracelets de poireaux. Et on rajoute. Voilà. Ça commence à sentir très bon. N'oublie pas de mélanger. Ici, on coupe en deux encore. On a l'autre aussi qu'on va couper en deux. On le range déjà en haut. Voilà, bien rangé comme il faut. Et on continue. Une fois qu'on a rajouté le poireau, on s'occupe de notre champignon. Ce qu'on peut faire, je viens d'y penser, ça peut être pas mal. Les pieds, on va déjà les enlever et on va les mettre dans notre fond. Okay. Voilà. On revient ici. Comme je vous ai dit en début de recette, voilà, il n'y a pas de recette. On fait comme on a envie. Et peut-être que même vous à la maison, voilà, essayez de, voilà, vous faites selon votre envie. Peut-être que vous n'avez pas envie de faire à l'asiatique et puis que vous avez envie de faire à la scandinave. En fait, je ne sais pas, je dis des conneries, mais on ne sait jamais. Voilà. Ok, là on a notre petite farce qui commence à aller plutôt pas mal. On va continuer. On a nos champignons qu'on va venir tailler. Voilà, comme ça. On a dit tout fin et on rajoute nos champignons. Ok, on continue. Voilà. Vous voyez, je me sens un peu asiatique quand je taille mon champignon. Je me la pète un peu. Il me manque juste le petit bandeau et puis c'est bon, c'est parti. Donc là, ma petite farce continue de cuire et on va venir et regardez. On va récupérer notre poulet. Avant ça, je vais passer un petit coup sur ma petite planche. Ok. Voilà. Alors, regardez. Là, le poulet, on va le prendre et on va le tailler aussi. On va le tailler et on va l'assaisonner. On va le tailler assez fin. Ok. Peut-être même qu'on va, on va voir comment, ce que ça va donner. Donc on le taille. On va faire des petits cubes avec. En fin de cuisson, on va le hacher un peu au couteau, ok, pour ne pas avoir quelque chose de trop grossier. Okay, donc vous faites au mieux. Hein. On va venir lui donner un petit peu de jus de citron, un peu de sel, un peu de poivre.
un peu de sec parfum. Ok, on va déjà lui donner un petit peu d'huile de sésame, ok, avant cuisson. Et vous allez voir ce que je vais faire. Regardez bien. Là, on va répartir, ok, nos légumes d'un côté, comme ça. Et là, on va laisser la place pour notre poulet. Ok, comme ça, on va déjà lui donner une petite, voilà, une légère coloration. Donc, je continue. Voilà, pareil, je taille. Ok. Pensez à, voilà, à votre assaisonnement. Il faut vraiment que ça ait du goût. On va mettre dans notre farce des petits suprêmes de citron jaune. Les suprêmes, c'est la chair. Hein. Ok, ça va donner du peps. Vous entendez souvent les cuisiniers dire voilà il faut que ça ait du peps. Donc voilà, on va rajouter ce petit peps là avec l'acidité. Voilà. Et là maintenant, je viens directement sur ma planche. Je vais venir assaisonner ma volaille. Donc on a dit un petit jus de citron, peu importe, un citron frais ou comme ça, c'est pas le souci. On se met notre huile de sésame, ok, un petit peu d'huile de sésame, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, 4 épices, je cherche 4 épices, voilà, ah non. Je dis 5 parfums, j'ai dit 4 épices, excusez-moi. 5 parfums, mais ça peut être 4 épices aussi. Un petit peu de poivre. Voilà. On vient mélanger tout ça. Voilà. Et je prends mon couteau. Voilà. Je mets tout ici. Ok. Là, on va étaler. Voilà. Comme ça, ça va bien. On regarde, on reconnaît sur notre fond et on peut voir que tout est en train de bien aller. Okay. Nos petits légumes, on continue. Voilà. La viande, pareil. On va, vous voyez, là, elle est comme on souhaitait. Elle commence à prendre une petite couleur, donc c'est intéressant. Ok. On la mélange pas trop, on mélange un petit peu, on étale et on laisse. Il me semble, est-ce que j'ai mis du sel? Je crois que ce n'est pas du sel. Donc on va rajouter un tout petit peu de sel. De toute façon, c'est pas un problème puisque notre farce, on va la goûter, okay, avant de la mettre dans notre salade. Alors, là on va revenir un peu ici, on va laisser ça cuire tranquillement. Et on va repasser sur notre farce. Là, on va déjà faire la coriandre hachée. Ok, la coriandre, on va pas la mettre, on va juste la mettre en fin de cuisson, mais j'en mets beaucoup. J'en mets beaucoup parce que j'ai vraiment envie qu'on ait le goût de coriandre, la fraîcheur de la coriandre. Ok. Alors, on va hacher finement notre petit coriandre. Ok, donc là, dans un premier temps, je ramène tout pour faire un premier travail. Voilà. Ok, n'oubliez pas les doigts, toujours comme ça. Là, on va hacher. Je ramène. Là, et on commence à sentir la fraîcheur de la coriandre. On continue. Okay. Je n'oublie pas de mélanger, voilà, ma volaille. Je ne veux pas qu'elle soit cuite totalement parce qu'elle va recuire encore. Ok. Là, nos légumes,
on va les mélanger également. Voilà, là les légumes commencent à être fondants, c'est pas mal du tout. Voilà. Ici, on tapisse bien. Ok. Et puis l'avantage de mettre à la fois le poulet et les légumes, ben, c'est qu'on a sali qu'une seule poêle. Donc c'est plutôt pas mal. Alors là, je vais venir. Donc je termine. Excusez-moi, hein, je n'ai pas vu que vous ne voyez pas. Là, j'ai haché. Là, et regardez ce qu'on va faire. Okay. On va pousser tout ça. Là. Okay. Une fois qu'on a poussé, on va mettre notre petit couteau. On surveille ici que tout se passe bien. Ok. Là, ça ira. Pour le moment, je vais éteindre. Ok. Je vais éteindre et je vais vous expliquer pourquoi. Regarde. On va venir. On va se prendre un petit bol, un cul de poule, appelez-le comme vous voulez. Et on va mettre nos légumes dedans. Ok. Donc je viens, je pousse un peu que vous puissiez voir et je mets tous mes légumes. Ok. Voilà. Là, je laisse ça de côté toujours. J'ai mes légumes. Dans mes légumes, je viens et je rajoute toute ma coriandre. Ok. Une fois que j'ai rajouté toute ma coriandre, vous prenez une râpe ou une microplane. Ok. Et vous prenez votre zeste de citron. Vous allez zester juste une moitié. Je pense que ça suffira. On va voir au bout déjà. On fait une moitié. Voilà, on continue. Et on va l'utiliser, la moitié. Mais dans le sens de la longueur. Je vais vous montrer ce qu'on va faire. Voilà. On regarde. Il nous en reste un petit peu là. Voilà. Là, c'est pas mal. Regardez bien. On va venir. Je passe un petit coup sur ma planche. Voilà. Sur le couteau. Et je reviens vers vous. Ah, regardez. On va venir. Et on va le faire comme ça. On va prélever les zestes. Donc, pas les zestes. Le zeste, on l'a déjà prélevé, pardon. On va prélever les segments. Donc, juste sur la moitié, on peut prendre le couteau qu'on avait tout à l'heure, le petit couteau à bout pointu, couteau d'office. Et on va venir, on va peler à vif. Ok? On va peler à vif juste une moitié. Vous savez, on a parlé du peps. Donc là, il est là notre peps. Voilà. Et regardez, je viens et je passe entre les membranes. Ok, et je récupère. On voit les membranes là. Ok, donc je passe ici, ici et je récupère. On essaye au maximum de ne pas mettre des membranes. Donc vous prenez votre temps. Mais il faut qu'on ait quelque chose de nickel. Ok. Donc là, ce que j'ai extrait, c'est ça. Ok. Les segments. On va venir les tailler, les émincer très finement. Et on peut même les hacher légèrement. Et on met dans notre farce. Là, on va jeter tout ça. Et maintenant, notre volaille qui est déjà un petit peu plus facile à travailler, on va la mettre sur notre planche. Ok. On essaye de ne pas mettre le jus, parce que le petit jus qu'il y a là, c'est le goût. Donc le jus, on va le mettre dans notre petit fond qui est en train de se faire là. Ok. Voilà.
Et je vais venir hacher, je pousse ça que vous puissiez voir, je viens hacher ma volaille, ok, au fur et à mesure. À chaque fois que j'ai fait un petit peu que ça me semble être bon, je vais venir débarrasser dans ma farce et je continue. Je viens et je hache. Okay. Voilà. Quand ça vous semble assez petit pour entrer dans la réalisation de notre farce, on met et on continue comme ça. On va continuer. Là maintenant, on va goûter notre fond pour voir ce que ça donne. Ok. Là, à ce stade-là, je suis comme ça. Ok. On est pas mal. On est pas mal. Ce qu'on va faire, on ne passe à lire énormément de choses. Regardez ce qu'on fait. On va le passer ici. Okay. On va venir rincer. Une fois qu'on a rincé, on va remettre notre fond. Une fois que notre russe est rincé, on vient et on va remettre notre fond dedans. Mais d'abord, je vais venir jeter tout ça parce que je vais repasser le fond au chinois. Je jette tout ça et je me remets là et je le repasse pour enlever les impuretés qu'il y avait dans ma poêle. Ok? Donc là, tout ça, ça va ça. Et ce fond là, je vais venir et je vais le... Donc il est comme ça, il est assez clair. Hein? Je vais venir le remettre à chauffer. Là vraiment, on va le mettre plein gaz. Ok? Donc je viens, je me remets là. Et je me mets à fond cette fois-ci. On veut quelque chose de très concentré. Ok? Là, on revient sur notre farce. Ok? Donc, je vais venir avec ça, ma cuillère. Je vais venir mélanger le tout. Ok? Et on doit avoir vraiment quelque chose de très coloré. Ok? Donc là, vous voyez, c'est très joli. On va venir rajouter un peu de sauce soja encore. Okay. Voilà. Et je vais la goûter. Je sais qu'il va me manquer un petit peu de saveur. Donc c'est pour ça on va juste attendre le fond. On ne veut pas que la farce soit mouillée en excès. Ok? Donc là, si vous regardez, on a quelque chose. Ok? On peut même faire... ok, ça se... On a quelque chose de fondant. Hein? D'accord? Donc on va goûter et on va voir s'il nous faut rajouter quelque chose. Ok? Donc je viens. Alors, il va nous manquer un peu de sel, mais on va attendre. Ok? On n'oublie pas. On a le fond. Et une fois qu'il est très réduit, on rajoute. On va déjà se préparer pour couper les feuilles de briques. On prend des ciseaux, mais on ne sort pas les feuilles de briques trop tôt. Là, notre fond, ça nous donne ça après réduction. On a l'impression d'avoir un caramel et c'est ce qu'on souhaite. On va venir et on va le rajouter dans notre farce. Là, on a notre fond. On vient bien tout récupérer. On a l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Ok? Donc c'est ce qu'il faut. Et je rajoute tout dans ma farce. On a même l'impression que c'est un peu gélatineux, tellement ça a réduit. Mais là, on a quelque chose de vraiment très concentré. Okay. Ça nous a donné une belle couleur à notre farce.
Et on vient et on mélange. Voilà. Ok. Là, on a quelque chose de vraiment très agréable. Okay. On va goûter, on va rectifier les assaisonnements. À l'instant, je pensais, vous pouvez rajouter du wasabi si vous en avez. Okay. Moi, je ne vais pas en mettre. Chez moi, ils ne sont pas trop fans. Ouais. Là, on est nickel. On est nickel. Vous regardez la texture. Ok. Alors, on va commencer à découper nos feuilles de briques. On aura besoin de blanc. Donc le jaune, vous pouvez le garder. Il y en a qui, vous pouvez passer un peu de dorure sur les sambusa. Moi, je ne le fais pas. Ok. Donc à vous de voir ce que vous faites. Alors, là, je mets ça là. Je vais vous montrer comment je vais m'organiser. Là, ce qu'on va essayer de faire déjà, on va essayer de parer, ok? Qu'on ait quelque chose, ok? Qu'on ait approximativement des rectangles, enfin qu'on puisse faire des rectangles. Donc j'enlève ça. Ça peut faire des petits croustillons à ne pas jeter, ok? Et là, je regarde. J'ai 21 cm. Si je fais des bandes de 5 cm, oui, on va faire ça. On va faire 5 cm. Si on fait 5 cm, on en fait 4. Oui, à peu près. Hein. Donc, on va faire comme ça. Et je vais tailler mes bandes. Ok. Là. Approximativement. Ok. Et la dernière. Donc là, j'ai pris 3 feuilles. On aura 12 sambusa. Ok. Donc, je vais finir avec mes ciseaux. Je vais repasser bien comme il faut. Ok. Voilà. Détacher tout ça. Mais par contre, n'enlevez pas. Vous enlevez les feuilles au fur et à mesure. Parce que c'est une pâte qui se dessèche très très vite. Ok. Donc, vous allez juste enlever. Ok, on met là, on se fait une petite mise en place. Ok. Donc, vous voyez tout comme moi que mes ciseaux ne coupent pas beaucoup. Voilà. Et on va terminer ici. Alors, regardez. Là, je me suis organisé pour faire 12 samosas. Ok. Je vous montre le premier. Je m'organise déjà, je fais la place. Alors, on a notre pinceau, notre blanc. Le blanc va permettre de souder. Ok. Je prends ma feuille. Voilà. Je pousse un peu. Je la mets là. Ok. On prend notre farce. On prend un petit peu moins. On met notre farce ici. Comme ça. Je viens. Je vais ramener ici. Ok. Je ramène par là. Donc ça, je mets ça à l'intérieur. Regardez bien. Ici, comme ça. Comme ça. Ok. Là, je ramène là. Je ramène ici. Je ramène là. Et là, avec mon blanc, je vais venir souder dessus, comme ça. Ok? Donc, je refais pour vous, que je pense que ma main droite était, vous empêchez un petit peu de voir. Donc, je mets ma petite pointe vers le bas. Ok? Là,
Je me mets là. Et regardez, là, ici, je ramène le bout qui est en bas sur le dessus, là. Ok? Je viens et ça, je viens là. Là, ici, je ramène là-bas. Ok? Je fais ça et je serre bien. Ok? Je fais ça. Voilà. Et je viens. Voilà. Voilà. Ok? Et je mets là. Je vais essayer de voir si peut-être que vous allez mieux voir comme ça. Je vais essayer. J'essaie de trouver différents angles pour que vous puissiez bien voir. Ok? Donc là, comme ça. Ici. Et je ramène ici. Ok? Là, comme ça. Là, je ramène ici. Ok? Là, ici, ici, et je soude avec mon blanc. Voilà. Ok. Et là. Ok? Allez, vous continuez. Si vous commencez à être un peu plus à l'aise dans le fait de fermer, vous pouvez en mettre sur votre planche 3 par exemple. Ok? On en met 3. Et là, on y va, on ferme. Ok? Voilà. Ok. Et on continue. Et comme ça, après, on va passer le blanc d'œuf pour dorer sur les 3. Ok. Et on continue comme ça. Donc, vous vous organisez à la maison. Ok, on serre bien. Là, je prends mon blanc d'œuf ici, ici, ici. Je ferme. Ok. Voilà. Là, vous pouvez voir, ça m'a donné une vingtaine. Donc, ce qu'on va faire, puisque on ne va pas, là j'ai allumé le four hein, à 180, vous pouvez le faire à la friteuse, vous pouvez le faire à la poêle et vous pouvez le faire au four. Là, regardez, je prends un petit sac congélation. Okay. Et je vais venir mettre mes samosas dans mon petit sac. Et quand j'aurai besoin, de temps en temps, ben, vous en sortez, mais vous avez déjà votre petit stock de samosa au congélateur. Okay. Et à chaque fois, vous venez, vous récupérez un petit peu de samosa. Donc là, je vais juste en cuire pour que vous puissiez voir le résultat final. Je vais en cuire 4. Okay. Et tout ça, ça part au congélateur. Pour la cuisson, on met toujours la fermeture vers le bas. Ok? Voilà, on a notre fermeture vers le bas et on part. On va voir pour combien de minutes, je vous dirai. Donc voilà, après une dizaine de minutes à 180, on a quelque chose de croustillant. Donc je regarde, écoutez. Excellent.